Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de septembre pour vous les cancers. Alors tout d'abord, ce mois de septembre va être un mois à vibration 8, donc au niveau universel, hein. Ce n'est pas votre mois personnel, mais malgré tout cela aura une influence sur chacun d'entre nous. Alors ce 8, qu'est-ce qu'il représente? Le 8 représente tout ce qui est en lien avec l'argent, avec le matériel, avec la justice, avec le pouvoir, avec cette notion de récolte, hein. La numérologie, c'est un cycle de 1 à 9, donc on est on est proche de la fin, on est proche du bilan. Donc le 8 représente la récolte, bien évidemment, selon ce que vous avez semé comme petite graine, selon le travail que vous avez fourni. Alors, c'est favorable à quoi? Alors, c'est favorable à tout ce qui est investissement, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent pour un objectif quel qu'il soit. Le 8, il est puissant, donc on est toujours dans l'expansion, on va dire, donc ça peut être aussi un succès au niveau matériel, ça peut être aussi de l'expansion de votre activité. On a ce côté financier et comme on est aussi dans l'expansion, il y a une possibilité de récompense financière, bien évidemment, toujours en rapport aux actions, au travail que vous avez mené. Alors ce 8 aussi, c'est beaucoup d'énergie. Donc, il va falloir essayer de la canaliser, cette énergie. Il va falloir essayer de ne pas s'éparpiller. D'où peut-être cette nécessité pour certains de pratiquer un sport, la méditation ou toute autre activité qui vous permettra voilà, de vous recentrer et d'utiliser au mieux cette énergie. Le 8 aussi est en rapport avec la justice comme la carte du tarot, ici le tarot du soleil levant. Donc, comme cette femme, elle est en équilibre, elle est sereine, elle est en paix. Donc, c'est un mois aussi, le 8 tend à être en équilibre, à être juste, à être équitable, déjà envers soi-même et puis envers les autres. C'est le pouvoir aussi, le 8, hein. Il aime le pouvoir. Donc, ça va être aussi ce pouvoir, le pouvoir de trouver sa place ou le pouvoir de retrouver sa place, de reprendre confiance en soi, de retrouver sa légitimité. Donc voilà un petit peu pour le 8. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais plus. Voilà. C'est aussi 8, c'est 2 fois 4, hein. 4, c'est le travail, c'est la construction. Donc 2 fois plus, on va dire, d'organisation, de méthode ou de volonté. Et puis peut-être effectivement redoubler, peut-être 2 fois plus de travail. Ou pour certains, eh bien, par rapport aux actions que vous avez menées auparavant, eh bien, vous allez récolter quelque chose de 2 fois plus, si je peux dire, solide, hein. Donc ce 8, alors j'ai dit aussi, j'ai pas dit peut-être, voilà, comme on est en rapport avec la justice, il va falloir arriver à trancher selon une situation, hein, bien évidemment, et arriver à prendre une décision. Donc comme ce 8, j'ai dit, il est puissant. Il est à la fois puissant, il peut être aussi bien expansion que, on va dire, perte, hein, si je puis dire. Donc on évite durant ce mois tout excès, toute tension, tout surmenage, toute démesure. Le 8, comme je viens de dire, c'est qui tout double, c'est tout ou rien. Donc on essaye de rester le plus cohérent, le plus juste possible, le plus en équilibre, hein, avec soi-même et avec son entourage ou la situation qui vous concerne actuellement. Voilà pour le 8. Allez, maintenant on va aller voir l'énergie extérieure qui va vous accompagner durant ce mois. Avant toute chose, je précise que cette guidance est intuitive et générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vraiment, prenez ce qui va résonner au plus profond de vous par rapport à votre situation et tout en faisant preuve de discernement. Allez, c'est parti. On va voir cette énergie extérieure qui va vous guider, vous accompagner durant ce mois et sur laquelle il serait favorable de surfer pour en avoir tous les bienfaits afin que ce mois de septembre soit le plus léger et le plus fluide, le plus agréable possible. Allez, on va aller la chercher. Allez, pour les cancers. Et qu'avons-nous? On a un nouveau cycle, super.
Eh bien oui, on vous invite à surfer, si je puis dire, vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Dire à laisser, à terminer ou à nettoyer, à faire du tri sur ce qui vous convient plus et aller dans une nouvelle direction de quelque chose qui vous inspire, qui vous met en énergie, quelque chose qui vous correspond plus. Hein. Alors ce nouveau cycle, bien évidemment, on a le 5, vous amène vers un changement. Alors ça peut être aussi par rapport à une collaboration, ça peut être aussi le fait, ce changement d'écouter votre intuition. Ça peut être un nouveau cycle où pour certains, vous allez aller vers quelque chose de plus spirituel. Vous allez être plus dans la réflexion, dans la méditation. Quoi qu'il en soit, avant d'opérer, je dirais, ce nouveau cycle, soyez posés, réfléchissez, méditez, posez-vous, pesez le pour et le contre afin d'entamer correctement ce nouveau cycle. Qu'avons-nous en dos de deck? En dos de deck, j'ai 44 vibrations positives. Voilà. Alors, je dirais justement, en plus, vous êtes entouré vraiment de belles vibrations qui vous accompagnent, qui vous boostent. Justement, ce sont des vibrations 4 et 4. Vous voyez, on retrouve le 8. Donc, c'est un nouveau cycle qui va vous permettre, je dirais, de trouver vraiment votre place, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et vraiment de construire ou de se reconstruire vraiment sur des bases solides. Hein. Donc voilà, profitez de ces belles vibrations, peut-être de ces bonnes personnes, de ces belles personnes qui vous entourent durant ce mois pour avancer vraiment en toute sérénité. Hein. Alors déjà, voilà, c'est assez positif tout ça. Hein. Allez, maintenant on va aller voir intérieurement ce que vous désirez, ou la chose à libérer ou à travailler. Et puis pour commencer un nouveau cycle, c'est pour ça que je parlais de trier, de ranger. Voilà, il faut vraiment clôturer un chapitre, peut-être l'ancien cycle, le chapitre de votre vie, pour pouvoir vraiment démarrer, débuter vraiment quelque chose de nouveau. Alors oui, il va falloir prendre des initiatives, il va peut-être falloir faire preuve de plus d'autonomie. Arrêtez aussi, je dirais, essayez, je dirais, peut-être que pour certains, on a ce 2 qui est souvent dualitaire, peut-être ce côté indécision. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à la réflexion avant de débuter quelque chose, d'aller dans ce nouveau cycle. Alors, on a le ressenti. Vous voyez, je parlais d'écouter aussi son intuition. Eh bien, on nous confirme ici, bien qu'intérieurement, que ce soit à travailler, que ce soit ce que vous souhaitiez, eh bien, il faut écouter votre intuition. On vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, si c'est vers ce nouveau cycle, si vous avez des pensées, si vous imaginez votre futur proche, eh bien tout ça va commencer à prendre racine en vous. Vous allez en parler, vous allez l'imaginer, vous allez avoir des pensées dans ce sens-là, voir certaines actions, et cela va aider ce projet à prendre racine. Hein. Il y a ce côté pour pouvoir aller aussi dans ce nouveau cycle, il faut vraiment que vous soyez bien enraciné comme cette plante. Hein. Vraiment pour retrouver justement ce côté stabilité, avoir des fondations solides. Hein. Donc il est important justement de faire ce nettoyage, de débarrasser tout ce que vous n'avez plus besoin, ne pas vous encombrer, que ce soit du côté matériel, que ce soit peut-être de certaines personnes, que ce soit aussi de personnes de votre entourage, mais que ce soit aussi de pensées qui peuvent être négatives, on va dire. Voilà, il y a besoin de faire ce nettoyage pour vraiment bien s'ancrer, afin de pouvoir grandir et de pouvoir vous épanouir. Hein. Donc justement, au niveau des pensées, à contrario, si vous avez des pensées, ce que vous ressentez, imaginez, si vous avez des pensées un petit peu négatives, ça s'infuse aussi en vous. Hein. Donc voilà, vibrez positivement et en vous ancrant, on a ces racines, comme je dis, qui représentent aussi le côté matériel, le rapport à la terre, à la nourriture,
au côté matériel, hein. Donc voilà, il est temps, je dirais, d'écouter votre ressenti, d'écouter votre intuition pour pouvoir enfin vous épanouir, briller aussi, hein, retrouver son pouvoir aussi, c'est briller, hein. On vibre, on a de l'énergie et on rayonne, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous aidera à retrouver, à prendre votre place. En deux decks, j'ai l'amour. Donc, soyez dans tout ce que vous faites, justement avec ces belles vibrations, avec ce ressenti. Soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance pour vous-même, pour toutes les personnes qui vous entourent. Soyez reconnaissant aussi pour toutes, voilà, que ce soit les personnes qui vous entourent, le fait d'avoir un toit sur la tête, d'être bien entouré, d'avoir un travail, d'avoir la santé. Voilà, vibrez l'amour, vibrez de belles vibrations afin justement d'entamer ce nouveau cycle, mais afin aussi que les choses soient beaucoup plus fluides et de retrouver la paix intérieure. Allez, on va voir plus en détail avec les clés du destin. Je reviens sur cette image. Vous semez, en fait, c'est le fait de semer. Vous avez une idée. C'est comme si vous semiez une graine. Et puis cette graine, eh bien, pour qu'elle puisse sortir de terre, émerger, il va falloir la nourrir. Il va falloir l'arroser. Il va falloir la chouchouter. Donc, entourez aussi votre projet d'amour. Nourrissez-le, parlez-en de façon bienveillante. Voilà, comme si vous chouchoutiez un petit animal ou un... Eh bien voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre projet pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse évoluer de façon sereine. Donc, de l'amour, de l'attention, des petits soins. Soyez aux petits soins pour vous-même et pour ce que vous souhaitez. Allez. Alors, on découvre ça ensemble. Alors, échange, non, renaissance, douceur, dépendance et opportunité. Et en deux decks, j'ai le 1, anticipation. Alors, actuellement, on voit que pour certains, alors, on vous invite, du moins, alors il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Il y a des échanges qui peuvent être, on va dire, négatifs, hein, qui ne vont peut-être pas dans le sens que vous souhaitiez. Quoi qu'il en soit, vous avez envie, si je peux dire, de renaissance, hein, vous avez envie de trouver votre place. Là, on vous invite tout simplement à faire attention aux mots que vous employez. Vous voyez que tout à l'heure, je parlais de bienveillance dans votre projet, dans ce que vous voulez construire. Eh bien, faites attention aux mots que vous employez. On a en plus ce nom à côté. Je dirais, faites attention lors de vos échanges, que ce soit envers vous-même, hein, parce qu'on a tendance des fois aussi à se sous-estimer. Eh bien, attention dans vos paroles, voilà, à ne pas être trop négatif. Là, je pense que ça peut être avec les autres, mais comme j'ai cette renaissance et on a ce nouveau cycle, je pense que c'est par rapport à vous. Vous avez tendance peut-être à vous juger, à vous critiquer, à vraiment vous sous-estimer. Et c'est pour ça que ce mois, cette vibration du mois de septembre 8, on vous invite à retrouver voilà, votre pouvoir et confiance en vous. Il y a une façon, vous voyez, la vie t'indique un autre chemin. Pour moi, on est aussi dans ce nouveau cycle, hein. Vous prenez une nouvelle direction, vous allez, comme le phénix qui renaît de ses cendres, pardon. Eh bien voilà, vous avez vécu certaines choses, hein. Il y a eu des expériences qui ont été plus ou moins plus compliquées ou négatives. Eh bien voilà, là vous rebondissez, vous êtes entouré de belles vibrations et vous allez en direction d'un nouveau cycle. Mais il est temps pour vous de vous aimer,
de vous apprécier et de prendre soin de vous aussi, hein. Que ça soit physiquement, que ça soit par les pensées, voilà. Sous toutes les formes, reprenez votre santé en main sur tous les plans et attention à cette négativité, attention des fois à ce côté pessimiste aussi qui peut vous atteindre. Donc au niveau de l'évolution, donc on vous invite déjà à reformuler votre façon de vous exprimer et comment dire, à changer votre mode de comportement, à changer votre façon de voir les choses aussi, justement pour évoluer. Alors, au niveau de cette évolution, eh bien, on vous invite à vous apporter de la... Si vous voulez, puisqu'en plus en dernier, j'ai la carte des opportunités, hein, quand même. Et puis on a le 1 en d'autres decks, hein. Donc si vous voulez aller vers ce nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau, pouvoir saisir, ouvrir, en plus c'est ouvrir un coffre, hein. Ouvrir, ça peut être une nouvelle porte, là c'est un coffre, mais il y a une belle opportunité, il y a un facteur chance quand même, hein. Eh bien, il faut vous apporter de la douceur, il faut vous apporter, écouter votre cœur, vous apporter des temps de détente, pourquoi pas de massage, enfin prendre soin de vous, hein, quelle que soit la manière dont vous voulez euh, réaliser ce temps de détente, mais il y a besoin aussi, je dirais, de se libérer de certaines dépendances. Dépendance, quelle qu'elle soit, mais aussi c'est se libérer d'un poids, libérer de chaînes, libérer de croyances, libérer de peur. Donc là, on écoute aussi son cœur avec cette couleur rose, hein, qui me rappelle le chakra du cœur. Donc apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de la douceur. Entourez-vous, vous voyez, comme quand on est sous sa couette, imaginez-vous au chaud dans votre couette, c'est doux, on se sent bien, on est détendu. Et bien là, c'est ce qu'il faut amener. L'évolution possible, c'est ça. C'est d'aller vers une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, beaucoup plus agréable. Mais pour ça, eh bien voilà, il faut faire sauter ses chaînes, il faut, gérer, si je puis dire, se dépolluer. Euh, et voilà, il y a toutes ces peurs, les croyances, peut-être certains traumatismes aussi, hein, qui font que voilà, vous êtes perdu en chemin, si je peux dire, et vous n'avez plus confiance en vous. Donc voilà, on opère ce changement, on va dans cette direction. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle opportunité qui s'offre à vous. Il y a un facteur chance. Et on vous dit aussi de croire en votre chance. Parce que souvent, on a tendance à dire, oui, la chance, il y en a qui ont de la chance. La chance, je n'en ai pas. Mais à savoir que la chance, comment dire, on crée sa chance. On crée sa chance justement par son état d'esprit, par ses pensées, par ses actions, par les personnes avec lesquelles on s'entoure. Donc voilà, tout est possible, hein. Je vais peut-être en mettre... Alors, tout est possible, d'autant plus qu'on nous parle d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle, c'est on démarre quelque chose et on est là. On vous dit de vous préparer, d'anticiper. Donc, préparez-vous, commencez à changer cet état d'esprit, commencez peut-être à changer aussi de comportement, peut-être de coiffure, de vêtements, changer votre mode d'alimentation, changer les fréquentations. Et voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez commencer à modifier. Et surtout, préparez-vous. Ça peut être un lundi. Je ne sais pas comment le mois de septembre tombe, si c'est un lundi, le premier. Mais en attendant, ça peut être un lundi, comme ça peut être un premier. Quoi qu'il en soit, ça invite tout simplement à se mettre en action. Vous voyez, je voulais en mettre une dessus, là, qui suivait. Opportunité et victoire. Il y a vraiment une belle réussite, hein, par rapport à ce nouveau cycle et ces belles vibrations. Donc voilà, mettez-vous au travail. Alors pour certains, comme je parlais de cette vibration 8, hein, peut-être qu'effectivement par rapport au travail que vous avez fourni et que vous êtes en train de fournir, aux décisions que vous êtes en train de prendre, effectivement, eh bien, vous allez pouvoir récolter. Alors ça peut être récolté, comme je parlais, au niveau du matériel. Bon, j'ai pas les finances, mais on a une victoire, hein. Ça peut être un projet, ça peut être prendre confiance en soi, ça peut être une récolte, ça peut être la construction de quelque chose.
Quoi qu'il en soit, c'est vraiment résultante, c'est positif. Hein. En plus, avec ces vibrations et ce nouveau cycle, même s'il y a des choses, voilà, on voit qu'on est en plein cheminement. La vie vous invite à changer, comment dire. Moi, je pense qu'on est plutôt à changer un état d'esprit et à changer euh, sa communication. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Voilà, je pense aussi, là, si je le prends dans cette ligne, on a une renaissance par rapport à une certaine dépendance. Peut-être que vous êtes en train de mettre des choses en place pour vous libérer de certaines choses et vous y arrivez. Alors certes, ça va demander des efforts, de la volonté, mais c'est ce que nous invite le 8, hein, avec son côté puissant aussi, hein, de mettre tous les efforts, toute l'énergie vers ce que l'on souhaite. Hein. Alors, j'ai la carte de la réunion, donc il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens, pas mal d'échanges, de communication. Allez, une coupe. Bouclier, sexualité. Alors, bouclier, on dit que vous êtes protégé avec cette carte de sexualité. On vous dit tout simplement de ne pas oublier de vous protéger lors de rapports sexuels. On vous dit peut-être aussi pour certains de vous protéger d'une relation qui est plutôt basée sur les désirs charnels. Au niveau, il n'y a pas vraiment d'amour. Cela reste une... Voilà. Et puis, c'est une relation qui est déjà toxique ou qui peut devenir toxique. Hein. Donc voilà, on n'oublie pas de se protéger. Et par rapport à cette relation, eh bien, voilà, à vous de voir si cela vous convient ou non pour l'instant. Mais je dirais que c'est une relation qui ne va pas vous... C'est plutôt une relation plutôt destructrice. Hein. Donc pour ça, protégez-vous dans tous les sens du terme. Alors, hop. Voilà la carte examen réussite qui a sauté, mais bon, il y en avait beaucoup. Allez, on y va. Et en deux decks, nous avons la carte du voyage. Allez, on découvre ça. Échec, trahison, retour, changement, hérédité, fatalité et miroir magique. Alors, on voit qu'effectivement, sur cette ligne, il peut y avoir du stress. Vous vous sentez bloqué. Pour certains, vous êtes même un petit peu... vous êtes stressé, angoissé, rien ne va comme vous le voulez. Vous êtes un petit peu couché, comme ce pion sur l'échiquier. Et parce que il y a une trahison, vous êtes blessé, vous êtes trahi. Il y a un mal-être. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Ce qui fait que vous avez tendance à tourner en rond. Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, je referai le lien après avec les cartes précédentes. Hein. Je dirais que il va falloir cette roue-là, oui, ça tourne en rond, mais justement, il va falloir travailler sur ces peurs, sur ces angoisses, arriver à débloquer, à faire ce nettoyage pour pouvoir enfin aller vers un renouveau. Pourquoi? Parce qu'on a quand même en évolution la carte du changement et de l'hérédité. Alors la carte du changement, oui, il y a un changement possible d'ici maximum 3 mois. L'hérédité, c'est pareil. On pense que tout était mort, mais malgré tout, il y a des petites feuilles qui repoussent. Hein. Donc c'est une transformation, c'est une renaissance. Donc il y a un changement qui vous amène à aller vers quelque chose de nouveau, à écrire une autre histoire, une nouvelle histoire. On retrouve ce nouveau cycle et à sortir de tous ces blocages, à sortir de cette fatalité. Oui, tout à l'heure, je vous disais de changer d'état d'esprit. Eh bien, il y a quelque chose qui peut s'opérer grâce à ce que vous allez mettre en place, qui va vous permettre de sortir de votre pessimisme, du fait que rien n'allait comme vous le souhaitiez.
Et puis en plus, nous avons la carte du miroir magique. Donc c'est la meilleure carte de cet oracle qui recouvre opportunité victoire, quoi qu'il en soit. Malgré les difficultés, vos souhaits vont se réaliser. Bon, il va falloir encore faire des efforts, il va falloir encore faire un travail peut-être sur vous. Il va falloir amener beaucoup plus de détermination et de volonté, mais tout est possible. Hein. Voilà. On a la carte de la naissance et j'ai la carte de la victoire. Donc, ouais. Vous voyez, si je rajoute les deux autres cartes qui suivaient, la réussite est tout à fait possible puisque j'ai la carte de la victoire, mais pour celle-là, eh bien, il va falloir être déterminé, courageux comme ce chevalier. Voilà, prendre un nouvel élan puisque nous avons, alors je ne sais plus si c'est comme ça ou comme ça, quoi qu'il en soit, il y a la concrétisation, il y a la réalisation, il y a un nouveau départ. Ça nous confirme bien, on a deux fois la carte de la victoire. Hein. Donc, il va falloir eh bien, vous prendre par la main, il va falloir vous mettre en action, il va falloir mettre toute votre énergie vers ce que vous souhaitez. Profitez de ces belles vibrations qui vous entourent. Et on a, je disais, en deux decks, la carte du voyage. Le voyage, alors ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, ça peut être le fait de hailler, de prendre de la hauteur, de prendre son envol, mais je dirais aussi surtout de se délester de certaines émotions. Là, on a les émotions, on a le mal-être, on a les blessures, on a les traumatismes. Hein. Donc voilà, grâce à ce que vous allez mettre en place, vous en sortez victorieux et vous allez enfin vous sentir, je dirais tout simplement, plus léger. Alors, si on fait le lien maintenant un petit peu avec les cartes de dessous. Donc, au niveau de la carte des échanges, échecs, voilà, ça revient à ce que je disais au début. Soyez beaucoup plus, ne soyez pas négatif, ne soyez pas, comment dire, ne vous maltraitez pas, si je puis dire, lors de vos communications. Voilà, mettez beaucoup plus de... ouais, tout simplement de positivité, d'amour, de bienveillance lors de vos échanges. Hein. Alors, le non avec la trahison, la vie t'indique un autre chemin, c'est ne restez pas sur les blessures du passé, ne restez pas sur des trahisons, ne restez pas sur vos peurs, ne restez pas bloqué sur ce qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, en mettant l'énergie justement pour aller vers cette renaissance, eh bien enfin la roue pourra tourner. Vous pourrez aller vers ce renouveau. En vous amenant de la douceur, en prenant soin de vous, en écoutant votre cœur, oui, vous pourrez aller vers le changement. Donc je vous disais ici maximum 3 mois. Au niveau dépendance et hérédité, alors il peut aussi s'agir de quelque chose de lourd au niveau familial. Hein. Donc, et puis aussi de faire sauter les chaînes au niveau de l'hérédité, que ce soit votre père, votre grand-père, votre mère, votre grand-mère. Il y a peut-être des liens familiaux, ça peut être des mémoires familiales qui fait que ça pèse. Vous vous sentez peut-être obligé de certaines obligations par rapport au vôtre. Hein. Il est temps de vous délester de ce poids. Et puis, que dire d'autre? Voilà, on a de belles opportunités. Voilà, ce changement va vous permettre justement d'aller vers un renouveau, d'aller vers cette naissance, vers cette concrétisation, réalisation. Et vraiment, on a deux belles cartes de victoire. Vous voyez, dans la carte de la victoire, on a le 1, les lauriers et la réussite. Et le 1, on retrouve ici. Donc, je pense que pour certains, l'action est primordiale aussi. Bah, c'est ce qui compte. Hein. C'est bien d'avoir des pensées, d'avoir des idées. Mais ensuite, il faut se mettre à l'œuvre. Hein. Allez, on va clôturer avec une carte du lâcher-prise. Vous voyez, je dirais qu'aussi, après une période un peu de stagnation, d'échec ou de blocage, eh bien, vous allez pouvoir aller vers le changement, aller vers cette réussite. Hein. Continuez, si c'est le cas, à travailler, continuez à fournir des efforts pour pouvoir vous libérer de tout ça. Et puis, soyez écoutés par rapport à cette carte d'opportunité. Soyez bien à l'écoute de vos ressentis. Et puis, ces belles vibrations qui vous accompagnent justement pour une opportunité, quelle que soit. Ça peut être dans le travail, ça peut être amoureux, ça peut être matériel, ça peut être financier, comme on l'a vu avec le 8 tout à l'heure. Hein.
Donc c'est un nouveau cycle, je dirais, qui vous amène vers quelque chose de... Un nouveau cycle, tout simplement pour vous, je dirais, en route vers le changement. Je pense que ça sera le titre de la vidéo. Bien évidemment, ce n'est pas d'un coup de baguette magique. Vous avez du travail, il y a des choses à libérer. Il faut croire en vous. Vous êtes tout à fait capable. Vous avez toutes les capacités, les compétences, l'énergie pour. Et qu'avons-nous? Eh bien, ça confirme cette histoire de se sous-estimer. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Voilà, chez vous, il y a cette mission d'avoir perdu confiance en vous. Je vous lis le petit message. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et bien voilà, tout est dit, tout est bien résumé. Voilà mes petits cancers. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de septembre. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.